De retour sur le plateau d'Éclair TV, toujours dans la joie, la bonne humeur. Et oui, tous les jours, on se retrouve. Et oui, sur une seule chaîne, la numéro 23 de votre satellite. Midi, 18h, 23h, on vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et bien sûr, on vous donne quelques petits conseils pour votre vie quotidienne. Et là, on va parler aux étudiants. On va même parler à ceux qui recherchent un emploi. Comment réussir son examen? Comment réussir un entretien d'embauche? Eh bien, pour répondre à cette question, je reçois une professionnelle. Vous la connaissez déjà, c'est ma future grande chroniqueuse, Tania Sensé. Qu'a nous faire? Bonjour Stélie. Stélie? C'est qui? Stylé. Oh! Et pourtant, on a répété. Tu l'as fait exprès? Un petit peu quand même. Je sais, point pour m'embêter. Ça va bien installé? Oui, ça va, merci. Tu es prête? Rappelle-moi un petit peu les dates justement des examens cette année. Ça se passe comment? C'est en juin si je ne me trompe pas? Alors, à la mi-juin, il y aura le bac pour nos chers étudiants et à la fin du mois pour le brevet des collèges pour nos collégiens. Ok, donc c'est toujours très compliqué. On ne sait pas comment réussir ces examens. On a des doutes sur quoi réviser, comment réviser. Est-ce que là, tu as des petits conseils à nous donner? Comment bien réussir son examen? Alors, la toute première chose pour bien réussir son examen, c'est déjà d'avoir révisé, d'avoir étudié et appris ses leçons. Donc, c'est déjà le basique. J'ai l'impression d'être retourné en enfance. Comme mon prof me parlait. Alors, as-tu bien révisé? Non, j'ai rien révisé. Tu auras 7. Et effectivement, j'ai eu 7. Alors, après, réviser, est-ce que tu as une bonne technique pour réviser? Parce qu'on peut réviser et ne pas retenir. Comment peut-on retenir? Pour pouvoir travailler donc sur la concentration, la mémorisation, c'est vrai qu'il faut déjà déterminer quel est le point d'attache de l'enfant. C'est-à-dire, est-ce que c'est un enfant qui est visuel, qui est auditif ou kinesthésique? C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui aime beaucoup écouter, donc à l'école, le professeur va parler, il va mémoriser la leçon. Donc, généralement, pour la méthode pour pouvoir réviser, je vais conseiller de s'enregistrer. Enregistrer le cours, enregistrer la leçon, et comme ça, on l'entend. Donc, comme ça, c'est un moyen pour lui de renforcer cette méthode auditive que l'enfant aura. Comme une musique. Oui. On sait bien les musiques, donc voilà, on s'écoute et on apprend ça comme une musique. Ah, pas faux. Si c'est un enfant qui est visuel, je vais proposer en fait à l'enfant de réécrire tout ce qui est important dans la leçon, de pouvoir faire des schémas, de pouvoir mettre des couleurs, de mettre en lumière la matière et les consignes, les informations importantes. Comme ça, c'est le visuel qui sera stimulé et qui va renforcer du coup sa mémoire. Et si c'est un enfant qui est plus kinesthésique, qui aime toucher, qui aime faire des expériences, eh bien, il se met en action. Donc, ça veut dire qu'il va créer une petite scène pour pouvoir imaginer, illustrer la leçon, surtout en histoire, que je favorise principalement ça, et même en mathématiques. On fait des carrés, on fait des choses, mais on est dans la pratique. Donc, c'est identifier avec l'enfant par rapport à son langage, par rapport à ce qu'il va dire, comment il va décrire les choses. Ah, j'aime bien faire telle chose. Ah oui, ça me dit quelque chose. Je trouve que ça brille bien. Donc, il est plus dans le visuel. S'il dit, ah oui, j'entends telle chose, ou j'ai entendu le professeur. Donc, c'est un enfant qui sera plus à l'écoute. Il dit, ah, je sens bien telle chose. Donc là, il est dans le ressenti. Donc, c'est quelqu'un qui va plus préférer tout ce qui sera kinesthésique. Ah, mais là, tu parles, c'est-à-dire que les parents ont un grand rôle à jouer, mine de, dans l'apprentissage et dans le passage de l'examen. C'est-à-dire qu'il faut, les parents, soyez attentifs à vos gosses. C'est ça? Oui. Et justement, comment les parents peuvent aider leur enfant, justement? Après, bien sûr, avoir observé, avoir compris un petit peu comment leur mémoire fonctionne, quelle autre aide peuvent-ils apporter à leur enfant? Leur donner du temps. Et être dans la bienveillance, de ne pas insister forcément avec l'enfant, lui dire oui, tu dois, parce que parfois, à force d'insister, on va braquer l'enfant. Donc, c'est être dans la bienveillance, dans l'écoute et surtout lui accorder des temps de pause. Donc, c'est vrai que c'est ce que je préconise aussi avec les enfants, c'est d'avoir un temps de pause. On va travailler pendant peut-être une demi-heure, 30 minutes, c'est en fonction du temps de concentration de l'enfant et en fonction de l'âge aussi, bien sûr. Et on fait une pause. Et pendant la pause, on fait un peu de relaxation, de détente, respiration et aller boire de l'eau. Il faut surtout hydrater le corps. Pensez à hydrater le corps parce que quand on travaille, c'est vrai qu'on stimule beaucoup l'organisme et l'eau aide. C'est vrai que notre corps est composé en grande partie d'eau et on a besoin de cet élément-là pour pouvoir rééquilibrer un peu le corps. L'eau aide, c'est génial ça, c'est vrai que souvent, ça nous fatigue en gros de travailler. Non mais franchement c'est physique, même si voilà on ne bouge pas, on a l'impression qu'on va boire seulement quand on se déplace, qu'on fait du sport, mais mine de, le fait d'avoir de la concentration, de rester focus, voilà, mine de c'est une sorte de sport, donc il faut boire beaucoup d'eau, mais est-ce qu'il y a par exemple des aliments qui peuvent nous aider?
Donc fruits, légumes, dis-nous tout. Alors là, au niveau fruits et légumes, je ne saurais pas trop conseiller parce que je ne suis pas nutritionniste. Les meubles, prenez tout ce qui est... Ben, on peut prendre tout ce qui peut nous hydrater au pire des cas. Mangue, Malacca, compagnie. Est-ce qu'on peut prendre ça pour s'hydrater? Alors je vais dire tout bonnement qu'il faut prendre des éléments, tout ce qui est des vitamines. Puisque le corps a besoin de vitamines pour pouvoir booster le corps et l'énergie est nécessaire. Puisque pour la concentration, c'est vrai qu'on aura besoin d'être dynamique. Si on n'a pas mangé, on n'a pas pris de petit déjeuner, c'est clair qu'on ne pourra pas suffisamment être en forme pour pouvoir solliciter l'organisme, pour pouvoir être efficace. Tu l'as bien dit, est-ce qu'il faut bien manger avant d'aller passer son examen? Oui, de préférence, parce que sinon on peut se retrouver à tomber dans les pommes. C'est vrai que la pression aussi, elle est là. Et c'est vrai que dans ce que moi je fais dans l'accompagnement, c'est pouvoir permettre à la personne de pouvoir être apte à pouvoir gérer cette émotion-là, cette pression-là, où on peut se dire « Ah oui, on a un trou noir ». Exact. Et faut-il bien se reposer la veille? C'est-à-dire que souvent on a tendance à vouloir continuer à réviser la veille d'un examen. Et on dit souvent, c'est mauvais. Si tu ne l'as pas appris avant, c'est pas là que ça va rester dans ton cerveau. Est-ce que c'est vrai? Alors, je pense qu'il est important de pouvoir se reposer, être zen avant l'examen. Ça n'empêche pas... Combien d'heures de sommeil à peu près? Tu as un petit conseil à donner? On ne va pas vous donner vraiment l'heure fixe à respecter, mais à peu près combien? 6, 7, 5? Généralement, c'est 8 heures de sommeil qu'il faut pour pouvoir bien récupérer et être après de façon optimale en fait, pour pouvoir être là face à l'examen. D'accord. Quel autre conseil, mis à part la concentration, bien réviser, bien s'hydrater, quel autre conseil as-tu à donner à nos futurs étudiants? Alors, ce que je leur conseillerais, c'est de pouvoir se recentrer sur eux. C'est-à-dire, face à l'épreuve qui va arriver, c'est de pouvoir revoir les leçons. Au niveau des techniques, c'est vrai qu'après, moi, j'accompagne certains étudiants à pouvoir préparer des examens. Donc, je leur dis de revoir certaines techniques qui ont été vues ensemble, certains protocoles qu'on a fait ensemble, pour qu'ils puissent être suffisamment armés et que la confiance qu'ils ont en eux refasse surface. Parce que c'est vrai que quand on arrive à l'examen où on se retrouve dans cette sorte de trou noir, là, on dit que c'est vrai que la confusion, c'est la réorganisation des pensées. Donc ça veut dire qu'on a l'impression que tout est noir, et en fait on respire, on souffle, et ça revient. Ok, franchement, appliquer cette technique, donc respire, souffle et reviens, parce qu'on a tous eu ça. On a révisé pendant 20 ans, on arrive devant la feuille, je ne m'en souviens plus. Exactement, c'est vrai ça. Pourquoi d'ailleurs ça nous arrive? Tu sais pourquoi ça nous arrive? C'est, je pense, lié à une trop grosse, une très grosse boule d'angoisse qui peut arriver. On se dit, waouh, mais c'est où j'ai appris, j'ai révisé, mais c'est où? On se recalme. C'est juste ça, se recalmer. Reprendre confiance du coup en soi et en ses capacités. C'est ça que je dis, comme tu m'as demandé au début, c'est important de pouvoir réviser de façon régulière. Parce qu'il ne faut pas croire que parce qu'on a fait un accompagnement avec un coach, qu'on a été accompagné, mais qu'on va réussir l'examen si au préalable, on n'a pas appris ses leçons, on n'a pas fait des exercices. Comme je dis souvent aux jeunes, n'hésitez pas à poser des questions aux enseignants, interroger. Il y en a qui disent « Ah oui, mais j'ai peur d'être bête devant les camarades. » Je dis « Non !» Imagine que quand tu poses la question, il y en avait 4-5 qui, eux, se disaient « Heureusement qu'elle a posé la question parce que moi, j'avais un peu peur de le faire. » Et tout le monde en profite. Exact. Donc, il faut poser. Et les premiers qui disent « Mais vous passez ainsi que question à haute », c'est les premiers qui n'ont rien compris. Exact. Ça veut toujours se faire. On vous connaît, on vous voit. Juste, est-ce que la façon d'apprendre, de réviser, de passer son examen lorsqu'on passe, par exemple, le bac, est la même façon pour un étudiant qui va passer peut-être l'examen de fin d'année de sa première année de DEUC, par exemple, je dis des bêtises. Est-ce qu'on peut prendre les mêmes conseils, le même type d'entraînement de concentration ou c'est tout autre chose? Alors, ce sera pareil en fait, puisqu'il s'agit d'une organisation. C'est-à-dire que quand on a appris une bonne méthode et que cette méthode, elle réussit, eh bien, on la garde. Si toutefois, on voit qu'il y a des améliorations à faire, des réajustements à faire, là, ce sera fait. Mais généralement, une méthode qui fonctionne, on la garde. Forcément, c'est pourquoi changer une équipe qui gagne. Exact. Juste, est-ce qu'on nous propose souvent des comprimés à prendre? Parce que pour l'instant, on est très dans le naturel. Boire de l'eau, manger des fruits, vitamine C avec des oranges et compagnie, enfin vous connaissez. Mais on nous propose souvent des petites gélules ou des choses pour booster la mémoire. Est-ce que ça fonctionne réellement? Est-ce que nos jeunes, sachant qu'ils sont jeunes, peuvent déjà prendre ce genre de pilules, de gélules et d'aide-mémoire?
Alors sur ça, c'est vrai que je ne vais pas me positionner oui, parce que oui, puisque je ne suis pas médecin, donc du coup, je ne vais pas dire que ça ne fonctionne pas ou que ça fonctionne. Il est vrai que moi, au cabinet, j'accompagne plus des personnes à pouvoir eux-mêmes gérer leur concentration, mais au niveau, on va dire, naturel soft. Okay. Donc, c'est vrai que par la PNL, on peut accompagner la personne à pouvoir gérer ces moments de stress et d'angoisse. Donc, c'est plus quelque chose de non médicamenteux qui sera proposé. Est-ce que tu as une petite technique justement de PNL à donner à nos jeunes étudiants, à nos futurs travailleurs? Tu as un petit truc, on a vu la mémoire donc auditive, la mémoire visuelle, c'est-à-dire qu'il vous faut voir pour retenir, la mémoire en mouvement. Kinesthésique. Exactement, on va en parler d'ailleurs avec ma prochaine invitée. Et est-ce que tu as une autre façon de justement, un moyen mémotechnique? Par exemple, faire une phrase, où est donc Ornica pour se souvenir? Voilà, ce genre de truc. Alors non, je n'ai pas de phrase toute faite pour pouvoir accompagner la personne à mieux gérer. Ou de moyens mémotechniques. Voilà. Retenir les, peut-être, je ne sais pas, faire une phrase avec ce que vous allez apprendre en histoire géo, une petite technique. Non, en fait, ce serait plus prendre plaisir à apprendre en visualisant les scènes. Ça veut dire se dire que voilà, le professeur a parlé de tel événement, soit en histoire ou même en mathématiques, c'est de se dire, eh bien, je fais le cours de l'histoire du professeur. Ça veut dire que je vais imaginer la scène, faire une petite scénette, et là, c'est plus facile, puisque c'est vrai que nos jeunes, ils aiment beaucoup les films, les jeux vidéo, c'est imaginer l'espace du cours sous ce mode-là, sur un mode qui est propre à soi. Donc comme ça, on permet à l'enfant, en tout cas à l'étudiant, celui qui va passer l'examen, de pouvoir mieux retenir une leçon parce qu'il va la retenir avec son mode à lui de compréhension et qui est agréable pour lui pour pouvoir mieux intégrer une leçon. Okay. Est-ce que notre cerveau peut tout apprendre à la dernière minute? C'est-à-dire que si on n'a pas travaillé pendant l'année, est-ce qu'on peut réussir à rattraper notre retard en un mois? Or, un mois, c'est déjà pas la dernière minute. Donc, écoute, un mois, c'est gérable. Un mois pour toute une année, entre philo, psycho, enfin, je ne sais même pas s'il y a psycho en terminale, mathématiques et compagnie, un mois, ça me paraît juste. S'endormir sans rien faire. Non, pas s'endormir. On peut le faire donc en 2 semaines. Alors, si un mois est trop. C'est possible? Non, 2 semaines, ça me fait peut-être un peu court. Là, c'est la dernière minute. Oui, parce que c'est pour ça que je dis qu'il faut que l'élève, il prenne conscience que quand il a une année scolaire, pour apprendre, c'est d'en profiter. Surtout que là, on se retrouve avec cette histoire de demi-jauge. Donc, avec beaucoup de difficultés pour les jeunes, puisque c'est vrai que j'en ai rencontré pas mal qui sont beaucoup stressés. Donc, c'est pouvoir renforcer cette confiance en eux, parce que ce sont des élèves quand même qui ont travaillé, mais malgré ça, le fait de cette demi-jauge, ça a réveillé de l'angoisse chez ces élèves. Alors, encore une fois, est-ce que, on a parlé des examens bac, brevets, des étudiants, mais est-ce qu'au niveau de l'entretien d'embauche, on peut utiliser les mêmes techniques? Concentration, mémoire au niveau de son CV, de ses expériences. Comment réussir son entretien d'embauche? Alors là, c'est encore différent. Du coup, par rapport à l'examen et l'entretien d'embauche, c'est accompagner la personne à gagner confiance en elle. Donc là, c'est vrai que c'est un accompagnement qui sera différent, où la personne pourra comprendre ses propres mécanismes de défense et de présentation de ce qu'elle laisse paraître à l'autre. Donc on travaille sur ça, sur des croyances limitantes, sur des postures que la personne elle va adopter pour pouvoir les modifier. En gros, il faut savoir gérer son stress, avoir confiance en ses capacités. En fait, c'est ce que tu nous aides à faire. Exactement. On a du mal à gérer notre stress et à jauger un petit peu nos capacités, nous, ici en Guadeloupe? Pas spécialement, puisqu'en fait, c'est vrai que dans notre culture, on a toujours eu cette demande des parents à « tiens-toi bien, il ne faut pas que tu laisses paraître telle et telle chose ». Sauf qu'il est aussi important de contrôler et de se maîtriser. Donc, d'être conscient de son émotion. C'est vrai que, comme j'avais expliqué une fois, il faut pouvoir faire passer les émotions, les vivre, mais il faut savoir aussi les gérer, tout en les vivant. Ok, alors là encore, si tu as des petits conseils à nous donner à nos téléspectateurs, là, ils rentrent tous en Guadeloupe et ils cherchent du boulot. Ça tombe bien, comment réussir son entretien d'embauche? Est-ce que tu as des petits conseils, des techniques? Dis-nous tout. Alors, ce que je peux dire à la personne qui viendra pour pouvoir faire son entretien d'embauche, c'est de pouvoir gérer déjà sur sa tenue vestimentaire, sur sa posture, ne pas être là,
Voilà. La poitrine vers le futur. Au niveau de la posture et aussi au niveau du langage, pour qu'elle puisse aussi travailler sur son articulation, sur comment on va du coup s'exprimer et pouvoir être clair sur pourquoi elle vient travailler et donner envie à ce patron de vous avoir dans son équipe. D'accord. Qu'est-ce qui est plus important aujourd'hui? C'est l'expérience ou est-ce que c'est la grandeur enfin, les diplômes? Voilà. Est-ce que ce sont les diplômes ou est-ce que c'est l'expérience qui prime? Alors, c'est vrai que la plupart des employeurs, de ce que j'ai pu constater, font valoir principalement la pratique de la personne. Parce que malheureusement, on s'est retrouvé avec certaines personnes qui avaient des diplômes qui n'étaient pas des bons diplômes. Donc du coup, c'est la raison aussi pour laquelle il y a cette période d'essai qui est aussi un moyen pour l'employeur de s'assurer de la compétence de la personne, au-delà du diplôme. Comme on dit, le diplôme ne fait pas l'homme. Donc il y a cet élément-là qui est relativement important pour pouvoir accompagner la personne à pouvoir se mettre en valeur dans l'expérience qu'elle a. Excellent. Donc, pour réussir son entretien, il faut déjà une bonne présentation. Le t-shirt à l'intérieur du pantalon. Il faut une belle présentation si vous avez des tresses. Refaites vos tresses. Il n'y a pas de chichi qui dépasse. Mais bien sûr, vous avez le droit d'avoir des cheveux. Bien sûr, l'addiction, l'élocution, le respect du futur patron peut-être. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? J'ai dit tout à l'heure. Se renseigner sur la boîte aussi. Oui, avoir des informations pour savoir où est-ce que vous voulez mettre les pieds. Donc, savoir... pour que aussi le patron, et puis parce que généralement, il vous demande, mais qu'est-ce qui fait que vous choisissez son entreprise? Tout à fait. Donc, du coup, il faut que vous puissiez avoir ça en tête. Donc, savoir où vous allez et qu'est-ce qui vous motive à pouvoir intégrer cette équipe. Comment peut-on mettre ses capacités en avant? Si on est par exemple comme moi, on n'arrive pas à se vendre, on ne sait pas mettre ses qualités en avant, quel conseil peux-tu nous donner? Alors, pour pouvoir mettre ses qualités en avant, déjà, il faut bien être conscient de son parcours. D'accord. Et de pouvoir parler de façon libre. C'est-à-dire ne pas être coincé, mais pouvoir dire librement, sereinement les étapes par lesquelles vous êtes passé, des expériences que vous avez eues et celles qui vous ont porté le plus, qui font que vous êtes différent d'un autre candidat. Excellent, vous avez entendu? Notez, en tout cas, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à contacter Tania. D'ailleurs, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Oui. Est-ce que tu as Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Snapchat? Tout ce qui sort, tout ce qui est possible et imaginable, de toute façon, tout va s'afficher juste ici. Ouais, magie. Donc du coup, on peut me trouver sur Facebook, sur WhatsApp, il y a le site internet d'Arrêt Bien-être et sur Instagram. Donc n'oubliez pas, surtout prenez soin de vous, dormez bien, mangez bien, buvez bien. Bien sûr, il est important de s'hydrater, prenez la vitamine C, soyez conscient de vos capacités. Et si vous avez encore des doutes, eh bien, il faut tout simplement aller voir Tania et elle répond à toutes vos questions. Encore une fois, merci d'être venu sur le plateau, nous donner quelques petits conseils pour comment réussir son examen et comment réussir son entretien d'embauche. C'est bien, je vais m'en servir à moi. Franchement, c'était très instructif. On se revoit très bientôt pour une prochaine chronique. Ok. Eh oui, Tania Sensé, mesdames et messieurs, nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.